émission L'autre journal, cette émission spéciale que nous consacrons aujourd'hui à une mise au point du journal L'Alternative sur le dossier ou bien l'affaire EPP Kodiakopé 2. Oui, Ferdinand a été, depuis quelques jours, depuis 3 jours, on a suivi, on a vu une vidéo sur les réseaux sociaux où le chargé de la communication de la mairie du Golfe, de la commune Golfe 4, raconte des choses pas possibles. Quand nous avons vu ça, nous sommes tombés des nues parce que des choses qui ne sont pas à leur place. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il voulait dire au juste? Il est le seul à le savoir. C'est carrément des élucubrations. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, je suis tombé à la renverse parce que j'ai tenu ma tête, je me dis mais attendez, c'est le petit là qui parle comme ça. Je vais faire un petit... Non, tu l'appelles petit, pas petit, il dit qu'il est un grand frère dans le journalisme. Ok, d'accord. Je vais leur démontrer en quoi il est mon grand frère dans le journalisme tout à l'heure. Je vais faire une petite histoire de la manière dont j'ai connu ce jeune homme-là. Vous savez, moi j'étais habitué aux émissions politiques depuis des années. Les gens pensent que c'est maintenant que je fais des émissions. Non, depuis le temps d'il y a des mois, depuis que Nana FM était au grand marché, les radios, moi j'écumais les radios depuis pour faire des émissions. Je faisais des émissions politiques depuis les années 99, 2000 et tout, je faisais des émissions. Je me rappelle qu'en 2002, on a fait une émission qui a cartonné sur Radio Victoire à l'époque. On était en train de saquer tellement il y a des mois que l'armée arrivait avec 2 jeeps. On a dû détaler, sauter le mur et fuir. Et ce jour-là, ils ont fermé la radio, ils ont emporté l'émetteur. Je pense que 2002, Agbom était Premier ministre, Nachaba était président de l'Assemblée nationale. Et pour remettre l'émetteur à cette radio-là, il a fallu du temps, vraiment du temps. Et donc, ce n'est pas... Je ne suis pas un animateur, je ne suis pas un participant d'émissions à partir de 2020 ou 2010. C'est quand des rares Togolais écoutaient les radios, il n'y avait pas les réseaux sociaux que nous, on faisait les émissions à nos risques et périls. Et c'est nous d'ailleurs qui avons montré le chemin à plusieurs journalistes qui ont commencé par aller sur les radios. Ça, c'est une parenthèse. Alors, j'allais faire des émissions sur Fréquence 1 avec Eric Gato, que vous connaissez. Et c'est là-bas que je voyais Jean-Luc Assia coller dans les couloirs. Ils nous saluaient, bonjour grand frère et tout et tout. Et puis bon, quand on était au studio, ils étaient à la partie technique, ils nous regardaient et tout et tout. Et puis, à un moment donné, j'allais là-bas, je ne l'ai plus vu. Plus tard, vers les années 2012, vous savez que la période de 2012 coïncidait avec une effervescence politique, il y avait des manifestations, depuis 2010 et tout ça. Et depuis 2010, rappelez-vous l'affaire Le Tondo, ce colonel français qui a menacé notre confrère Didier Ledjou. Il y avait une catégorie de jeunes qui ont commencé par faire des vidéos avec des caméras qu'ils mettaient sur des sites internet. Oui, qu'ils mettaient sur des sites internet. Et donc il y avait Fredo Atipou, si les gens peuvent se souvenir de lui. Il y avait même Didier Ledjou lui-même, puisqu'il était caméraman. C'est pour ça qu'il a pu filmer c'est pour ça que bon, il y a eu cette histoire-là. Il y avait Romuald Lansou, voilà. Et après, il y a eu Ildefonse et tous les jeunes qui ont gravité autour d'Ildefonse Apaki et tout ça. Et donc, il y a eu Raymond Hundio, évidemment. Et donc, j'étais là un jour ici, à Ardus, en 2012, quand Raymond Hundio m'a appelé. Raymond Hundio, c'était le promoteur de letogovi.com. Il était d'abord chargé de communication de Gilles Christ Olympio. Et quand il y a eu la scission en 2010, il a basculé du côté de l'ANC. Donc Raymond Hundio est venu me voir pour me demander un service. Je lui ai dit, bon, il y a quoi? Il dit, bon, est-ce que je sais que c'est à lui le Togovi? Moi, je ne savais pas. Il a dit non, que c'est à lui, il essaye de promouvoir ce site-là, de mettre des vidéos et tout et tout. Sauf que le jeune homme avec qui il travaille n'a pas de carte de rédaction. Il n'est affilié à aucun journal. Et le Togovi n'était pas un journal reconnu par l'État. C'est un site internet, ce n'était pas reconnu. Donc c'est un truc que les gens ont créé, il a créé comme ça.
Et donc, dans ce temps, les sites internet même ne sont venait de commencer par naître. Et voilà. Et donc, qu'il a des difficultés à aller faire des reportages, à accéder au lieu de conférences de presse, parce qu'il n'est affilié à aucun organe reconnu. Il n'y avait pas un document ou un papier, un badge qui pourrait le permettre d'avoir accès. Donc, lui, il voudrait me solliciter pour que ma rédaction puisse délivrer à Jean-Luc Assiakole. Écoutez-moi très bien. Il voulait me solliciter pour que ma rédaction, l'alternative, donne à Jean-Luc Assiakole une carte de rédaction, c'est-à-dire la carte, parce qu'en dehors de la carte de presse, les journalistes ont une carte de rédaction qui leur sert de badge. S'ils vont quelque part, il faut qu'on puisse les identifier, qui sont liés à tel organe, pour lui permettre de pouvoir avoir assez facilement au lieu de reportage. C'est ce qu'il est venu me demander. Il était accompagné de Jean-Luc Assiakole. Et donc, depuis TV7, fréquence 1, Radio Lomé. Voilà, non, depuis fréquence 1, où je l'ai vu dans le couloir là, c'est la première fois que je le voyais comme ça. D'accord. Ils sont venus me faire cette demande-là. À l'époque, il y avait Maxime, rédacteur en chef. On a réfléchi, on s'est dit, mais c'est pas... Ça nous posait un problème. Mais, bon, Raymond est tenté de me supplier, il dit, bon, Ferdinand, il faut nous aider. J'ai dit, ok, d'accord. Ce que nous allons faire, nous allons l'incorporer dans la rédaction, même s'il est à l'extérieur. C'est la formule qu'on peut trouver pour qu'il n'y ait pas de problème. Il n'est pas journaliste, il n'a pas de document, mais il cherche un document pour faire des reportages. Nous allons l'incorporer dans la rédaction. Écoutez-moi très bien, ceux qui ont entendu tellement de choses sur les réseaux sociaux, écoutez-moi très bien. Parce que si Jean-Luc était honnête, il aurait pu vous dire que l'alternative lui a délivré un badge. Ce n'est même pas un badge, une carte de rédaction qu'il a utilisée pendant 5 ans. Et c'est cette carte-là, c'est cette carte qui est le seul document que lui a eu dans sa vie venant d'une rédaction. Et c'est en utilisant cette carte-là sur les lieux de reportage qu'il a atterri à l'ANC. Écoutez-moi très bien. Donc, j'étais en pleine réflexion quand Ildefonse Akpaki, qui était un ami à moi de longue date, je rappelle que Ildefonse Akpaki m'en avait lancé un premier journal en fin 2005 qui s'appelait La Gazette. On était copropriétaires, j'avais pris l'initiative, on a créé le journal et puis il était directeur de publication. Il y avait à l'époque Parfait qui m'a dit et tout ça. On a lancé un journal qui marchait très bien, que moi on a lancé un journal avant que moi je ne parte pour faire autre chose. Donc, Ildefonse Akpaki qui était très bien avec Jean-Luc, aussi m'appelle pour me dire, bon, il faut que je lui fasse ça. Il aussi a fait la démarche pour me convaincre de lui faire ça. Alors, on délivre ce document-là à Jean-Luc. Le document qui lui permettait, depuis 2012, d'aller à tous les reportages. Il en était tellement fier, parce qu'on ne recevait pas n'importe qui dans l'alternative, qu'à chaque fois qu'il était sur les lieux de reportage, il avait cette carte-là dans son porte-monnaie, il le sortait, il le montrait à tout le monde, et il émargeait à la fin des conférences de presse alternatives, et il prenait le communiqué final. Pendant des années. Le communiqué final, dans le jargon des journalistes, c'est les frais de déplacement qu'on donne aux journalistes quand ils viennent à une conférence de presse. Pendant des années, au moins 5 ans, avant d'atterrir à la mairie du Golfe 4. Lui, qui nous donne des cours de journalisme dans sa vidéo, n'avait pas de document de journaliste. Mais il dit qu'il a été journaliste à Fréquence 1, il a été journaliste où il a fait où, Métropolis et tout ça. Mais il n'avait pas de document de journaliste, il n'avait aucun papier. Je voudrais préciser aux Togolais que tout le monde fait la confusion, on met tout le monde dans le même panier quand on parle de journaliste. Dans la profession de journaliste, il y a les acteurs, il y a les auxiliaires. Les auxiliaires ne sont pas des journalistes. Vous pouvez lire le code le nouveau code de la presse.
aller lire le nouveau code de la presse. Si vous allez participer dans une émission Fréquence Jeune avec Tonton Takassi à Radio Lomé, ça ne fait pas de vous un journaliste. Si vous êtes allé dans une rédaction en disant que vous êtes juriste et que vous voulez apporter votre expertise à la rédaction et que quelque temps après on voit que vous n'avez pas de niveau et que vous disparaissez le lendemain, vous n'êtes pas journaliste. Si Bonero Lawson a pris quelques jeunes autour de lui à Métropolis il y a quelques années pour dire je vais vous apprendre comment on anime une radio, vous n'êtes pas journaliste. Dans le métier du journaliste, il y a les journalistes, il y a les caméramans, il y a les techniciens. Parmi les techniciens, il y a les techniciens radio, les techniciens télé. Il y a les infographes pour la presse écrite. Il y a les secrétaires, ceux qui saisissent les documents et tout. Dans cette catégorie-là, tout le monde n'est pas journaliste. Partout dans le monde, c'est comme ça. Donc, vous ne pouvez pas prétendre être ce que vous n'êtes pas. Si il a été journaliste, au moins une fois dans sa vie, il aurait eu au moins une carte de presse. En avait-il quand il était dans ces organes qu'il a cités là? Il peut montrer même un seul document de rédaction de ces organes. S'il en avait, il ne pouvait pas revenir chez moi avec Raymond Hundio pour me demander de lui délivrer ce papier-là. Et donc j'ai délivré une carte de la rédaction de l'Alternative à Jean-Luc Assiakole. Je cite les noms des gens pour que vous puissiez les appeler, vérifier. Ildefonse Akpaki. Raymond Hundio, il est toujours dans l'ANC, conseiller communal à la mairie, je ne sais pas combien de golf à la mairie de Djouma Sessé là, il est là-bas. Vous avez Romuald Lansou, qui est aussi, il fait des reportages vidéo. Vous avez Fredo Atipou. Vous avez Shalom Ametokpo. Parce que j'avais vu autour de Ildefonse Akpaki quelques jeunes qui étaient avec lui, qui l'aidaient de temps en temps. Et parmi ces jeunes-là, il y avait Fredo, il y avait Romuald, il y avait Shalom Ametokpo, et puis il y avait, après, Jean-Luc Assiakole. Et c'est en ce moment que moi, je leur disais, essayez de faire vos études, de terminer. Le seul qui m'a entendu, c'est Shalom. Aujourd'hui, il a fait quoi? Il a fait un master, il est en train de faire un second. Oui. Et donc, il faut que les gens arrêtent de raconter des histoires. Donc, je reviens au sujet principal. Nous avons délivré cette carte-là à Jean-Luc Assiakole, qu'il a utilisée pendant au moins 5 ans. Et c'est le seul document qu'il a eu affilié à un journal avant d'atterrir à la commune Golf 4. Et c'est en allant à ces reportages-là qu'il a fini militant de l'ANC. Demandez-lui. Donc comment quelqu'un qui est venu me demander à qui j'ai délivré un document pour aller faire des reportages vidéo peut se permettre aujourd'hui de me donner des cours de journaliste? Jean-Luc Assiakole, il a une fois écrit dans un journal, il sait comment structurer un article de presse. S'il a écrit dans un journal, demandez-lui de vous prouver. Il a écrit, même si c'est à la radio, il a posé une voix sur... à la radio, là, on pose la voix. Il a une fois posé une voix sur... Ne serait-ce que sur un reportage. Si on revient à la presse écrite, là, il a une fois écrit un papier dans un journal écrit. Là, il a une fois écrit un papier qu'on peut retrouver parce qu'aujourd'hui, avec Internet, et même si tu as fait un papier il y a 10 ans, on peut le retrouver. Moi, j'ai fait des papiers il y a 15 ans, 16 ans, je tape Internet et je le retrouve. Il a une fois signé un papier. Voilà comment des gens que nous avons aidés par le passé, qui ont utilisé nos papiers pour aller faire des reportages, se permettent de venir nous insulter. Non seulement ils sont ingrats, mais ils sont en plus méchants. Voilà sur la question comment j'ai connu Jean-Luc et comment notre rédaction l'a aidé. Quand il me voit, il me dit, il me salue, il dit, ouais, grand frère, bonjour. C'est quand même incroyable. Vous pouvez tout raconter, mais les faits sont les faits. Demandez-lui, j'ai cité des noms, vous pouvez appeler les gens, demandez-lui s'il a eu dans sa vie de reporter vidéo une carte de l'Alternative qu'il a utilisée pendant 5 ans. Il doit l'avoir encore chez lui. S'il est honnête, il vous le montrera.
Il avait ça dans son porte-monnaie, il se promenait. Tous ses camarades sont là. Les Jérôme Soussou, tout ça, vous leur demandez, ils vous diront. Il exhibait partout. Moi, je l'ai fait pour les aider. Je l'ai fait pour les aider. C'est Raymond qui m'a demandé, après Delphonse a appuyé, je l'ai fait pour les aider. De bonne foi. Et Ferdinand, c'est ce Jean-Luc qui, se dit dans le dossier Petrol Gate, a joué un rôle aux côtés des avocats des clients. Alors, c'est intéressant que tu évoques le dossier Petrol Gate, mais je vais revenir après le dossier Petrol Gate sur autre chose. Et donc, il est devenu, depuis 2019, chargé de communication à la mairie Golf 4. C'est ça, non? Oui. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé par piquer la grosse tête. Et il raconte aux gens ce qu'il n'est pas. Et ce qu'il n'a jamais été. Alors, il y a 2 ans, nous avons publié le dossier Petrol Gate, dont la saga n'est même pas encore terminée. Et quand nous avons publié ce dossier-là, il y a eu tout un tapage, ça a commencé par jaser de partout. Et puis, on a reçu une plainte de l'un des mises en cause. Et quelques jours après, les avocats du plaignant décident de faire une conférence de presse à l'hôtel Jess House, à Toti. Et alors que Jean-Luc Assiakole était déjà dans la cellule de communication de la mairie de Golf 4, en tant que chargé de communication, c'est lui qui prend le téléphone et il invite les journalistes à venir à cette conférence de presse-là. Le jour de la conférence de presse, vous pouvez le voir, il y a les vidéos, hein, mais vous pouvez voir l'image là, il y a les images, et vous le voyez sur la table, à côté de l'avocat des plaignants. C'est lui, il jouait le maître de cérémonie, c'est lui. Il a appelé les journalistes, et ils ont fait leur conférence de presse. Les gens ont vu autour de la table, les gens se sont dit, mais il fait quoi là-bas? Et il n'est pas journaliste, il est à la préfecture, il est à la commune de Golf 4. Les gens l'ont interpellé, ils disent non, que lui, on l'a juste sollicité parce qu'il est journaliste. Ça a paru quand même curieux. À la fin de la conférence de presse, ils ont distribué 30 000 aux journalistes. Et puis après, ils ont créé, avec d'autres confrères, ce qu'ils ont appelé la cellule de riposte, pour soutenir les gens que nous avions accusés d'avoir détourné 500 milliards. Ils ont inondé les réseaux sociaux. Ils étaient sur les plateformes WhatsApp. Ils nous attaquaient le journal, essayaient par tous les moyens de blanchir les mises en cause. C'était une riposte. Ils étaient payés pour ça. Ouais. Nous, on avait toutes les informations. Mais on n'a jamais réagi. Et donc, à un moment donné, les organisations de la société civile, la Ligue des consommateurs, la LTDH et toutes ces organisations que tu connais, se sont coalisées pour faire une conférence de presse au César, pour demander au gouvernement toute la lumière sur l'affaire des 500 milliards. Le jour où les responsables de ces organisations sont venus à César avant de tenir la conférence de presse, c'est Jean-Luc qui les approche. Ce sont les responsables même qui m'ont dit ça. Pour leur dire que ce n'était pas une bonne idée de faire la conférence de presse. Au départ, il avait dit qu'à Jess House, il a été juste sollicité comme journaliste. Mais il a rebondi maintenant, en disant non, que ce n'était pas une bonne idée de faire la conférence de presse, c'est pas bon, et que... il voulait, en fait, mêler le parti, son parti à ça, en disant, il a tenté de dire quelque chose comme ça, que non, les responsables de leur parti politique disent de ne pas se mêler de ça, c'est une affaire complexe et tout et tout. Les responsables de ces associations m'ont appelé pour me le dire. Je n'ai jamais réagi. Donc, lui qui fait une vidéo pour faire croire à l'opinion que nous, on n'est pas des journalistes tant sérieux, tout ça. Lui qui dit qu'il a appris le journalisme et qu'il enseigne le droit de la communication dans une université privée, je vais revenir là-dessus après. Il se permet, comme il connaissait bien les textes qui régissent le journalisme, de voler au secours des gens qu'un organe accuse
d'avoir détourné de l'argent. L'organe qui a délivré à lui, Jean-Luc, un badge pour pouvoir avoir accès aux conférences de presse. Vous voyez comment les Togolais sont dangereux et mauvais. Certains Togolais. Voilà, certains Togolais. Il est important que je fasse toutes ces mises au point pour que les gens comprennent réellement ce qui se passe. Parce qu'il y a trop de racontars. Moi, je parle des faits. Et je cite des témoins et des gens. Vous pouvez les appeler, vérifier tout ça. Donc, il fait tout ça. On savait que ce n'était pas une démarche solitaire de sa part. Il y avait quelque chose derrière. Nous, on est très bien informés. Il y avait quelque chose derrière. Alors, entre-temps, le rapport provisoire de l'inspection des finances a fuité sur les réseaux sociaux. Mais on avait déjà fait le procès en première instance, où les juges ont géré l'affaire à la va-vite et on nous a condamnés. Mais entre-temps, sous la pression venant de tous les côtés, l'État a décidé de regarder un peu clair dans cette affaire-là. Donc on a confié le dossier à l'inspection générale des finances, qui sont des fins inspecteurs qui ont travaillé sur ce dossier-là. Donc, le rapport provisoire a fuité sur les réseaux sociaux. Lorsque des gens ont posé la question au premier responsable de la mairie Golf 4, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait peut-être raison en le disant. Il a dit que c'est un rapport, il doute de la fiabilité, c'est pas daté, il y a des soucis. Et c'est vrai. Mais il a ajouté en disant, je vais saisir le ministre des Finances au fin de lui communiquer le rapport, si rapport il y a. Mais entre-temps, l'inspection générale des finances a continué son travail et a consolidé le rapport provisoire qui conclut qu'il y a des détournements de plus de 322 milliards. Nous, on a dit environ 500 milliards, mais on a dit environ 500 milliards sur 20 ans. L'IGF a dit 320 milliards sur 10 ans. Donc, on est dans nos chiffres. On est dans nos chiffres. Mais des gens qui se disent de l'opposition ont tenté de remettre en cause cette enquête-là en utilisant des méthodes ubuesques. Alors que c'est des Togolais qui sont spoliés. Et pour la petite histoire, comme ils ne le savent pas, le rapport provisoire qui a été consolidé, il y a eu procès, puisque nous sommes à la cour d'appel, il y a eu procès le 10 mars dernier. Contrairement à la première instance, les juges de la cour d'appel ont demandé à avoir le rapport. Et c'est le rapport de l'IGF qui a servi de document au procès du 10 mars dernier. L'avocat des plaignants s'est battu par tous les moyens pour réfuter le rapport. Les juges ont refusé. Et c'est ce rapport qui a été utilisé. Et ça, les Togolais ne le savent pas. On attend de délibérer. Donc voilà le rôle trouble que lui, il a joué dans cette affaire de Petrol Gate. Mais il était en mission en fait. Tu vois, il était en mission. Et on sait ce que beaucoup de gens de leur parti ont dit sur cette enquête. Les gens se sont confiés à des gens à l'extérieur. On a eu des retours. Les gens nous ont envoyé des audios. C'est que nous, on n'est pas dans une posture de régler des comptes à qui que ce soit. Sinon, on avait sorti des informations. Exactement. Des gens qui ont même fait des aveux qu'eux, ils connaissent les mises en cause. Ils sont en lien avec eux. Et qu'on ne peut pas sortir ces informations sur eux. Ça veut dire que, quelque part, c'est des liaisons, c'est des connexions. Des ramifications, voilà le terme. On est resté tranquille. Voyez-vous. Et donc, voilà, tout le monde peut voir sur la photo que j'ai dit, le rôle qu'il a joué auprès des avocats, des plaignants. Dans une affaire qui engage tout l'État togolais, les citoyens togolais. Lui se dit journaliste proche, journaliste militant de l'opposition. Il va soutenir des gens, les gens qu'une enquête accuse d'avoir détourné de l'argent. Et une enquête confortée par l'IGF. C'est la première fois au Togo qu'après une enquête d'un journal, l'État acculé a dû mener un audit qui a confirmé les faits de la presse. Même si les gens sont toujours en impunité. C'est la première fois. Ah ouais. Et lui, il veut nous donner des leçons. Il veut vous donner des leçons parce qu'il est bardé de diplôme de juriste.
Il est bardé de quoi? De diplôme de juriste. Il se passe des choses au Togo, c'est quand même incroyable, quoi. Il se passe des choses au Togo, c'est incroyable. Je vais placer quelques mots sur ce qu'il a dit, que lui, il a enseigné des étudiants dans une université privée, il faisait le droit de la communication. Il peut nous dire quel diplôme il a? Il peut nous dire quel diplôme lui là? Et il a obtenu dans quelle université? Parce que d'abord, de ce que je sais, moi j'ai pas fait de grandes études, hein. J'ai fait un bac plus 4 en histoire. Après j'ai fait plein de formations. Bon, je me suis arrêté là, donc moi, c'est mon terminus, quoi. Mais ce que je sais, quand moi j'ai fait l'université du Bénin, pas de Lomé, et que plein de mes promotionnaires sont aujourd'hui des professeurs, des professeurs à l'université. Avant d'enseigner à l'université, il faut avoir au moins le minimum doctorat. Ou bien? Pour faire au moins le TDI, il faut avoir le 2A. Et même quand tu as le 2A, ce n'est pas n'importe qui qu'on prend pour faire le TDI. On prend des gens qui veulent continuer les recherches, on les nomme les ATER et tout ça. Donc, Jean-Luc peut nous dire, comme il est juriste, quel diplôme il a obtenu. Je sais juste que, après son bac, je ne vais pas revenir sur les péripéties qui l'ont conduit à prendre son bac, parce que c'est une histoire vraiment désagréable. Il s'est inscrit à la faculté de droit. Il n'a pas terminé la première année. Il en est sorti pour aller s'inscrire à IERIS. Vous connaissez IERIS? Qui est à l'époque une école que des professeurs de droit avaient créée à côté de la LTDH à l'hôpital, dans le prolongement de la morgue en allant vers la frontière du Ghana. Parce que son domicile n'est pas loin. Il est allé s'inscrire à IERIS comme tous ceux qui sont allés au campus à un moment donné, ils n'arrivaient pas à tenir, ils sont allés là-bas. Il a fait 2 ans, il en est sorti sans aucune qualification. Donc, par quelle magie, par quelle alchimie il est devenu juriste? Moi, j'ai fait bac plus 4 en histoire. Je ne me définis pas comme un historien. Parce que je ne fais aucune recherche en histoire. Je n'enseigne même pas l'histoire. Je ne peux pas m'auto-proclamer historien. Et des gens qui n'ont pas franchi les premières étapes sur les bancs d'université se proclament juristes. Et ils disent avoir enseigné le droit de la communication à l'université. Avant d'enseigner à l'université, là, il faut avoir au moins un niveau. Il peut, c'est pas avec des attestations de formation qu'on enseigne dans les universités, quand même. Si au moins il pouvait nous montrer, comme il s'enorgueillit tant, on dit souvent que la preuve est plus convaincante que les paroles. S'il pouvait nous montrer, ne serait-ce qu'une attestation de diplôme qu'il a obtenue et qui lui a permis d'aller enseigner dans une université. Il a raconté des histoires, il a tout ça. Il a c'est une université. Et la Tchad était une école à Côte-Jacopé là-bas qui, à un moment donné, a commencé par s'effondrer un peu partout. Le promoteur, les enseignants ont commencé par déserter et le promoteur a déplacé l'établissement vers Agbavi. Tu comprends? Et il y avait même plus, les gens faisaient le BT. Le BT c'est quoi? C'est avec le BPC. Donc il y avait quelques élèves qui traînaient là-bas et le promoteur n'avait plus d'enseignants. Il a fait appel à n'importe qui pour venir encadrer le reste qui restait. Et qui y avait là-bas. Et après, il n'était pas le seul à être sollicité pour ça. Je connais, Idelphonse y est allé. Il y a d'autres personnes qui sont allées là-bas, qui n'avaient pas un niveau assez élevé. Donc c'est ça qu'il appelle enseigner à l'université. Voilà la réalité. Donc, quand vous avez des individus comme ça, qui inventent ce qu'ils ne sont pas, qui vont sur des médias pour dire j'ai telle qualification, alors que tu n'en as pas. Si demain là, parce qu'on est en train de se poser la question de savoir sur la base de quelle qualification il a été pris là-bas à la commune Golf 4. Journalisme n'a jamais été, il n'a pas de qualification de communication. Ce n'est pas parce que j'ai traîné une caméra 2 ans, 3 ans quelque part pour filmer des manifestations que je suis communicateur. Juriste, il ne l'est pas, comme il le prétend. Si demain une commission d'audit atterrit à la mairie là-bas
pour auditer les diplômes des gens, il va prendre un sacré coup. Parce qu'il est payé sur les frais du contribuable. Donc voilà votre Jean-Luc qui se permet de raconter des choses sur des gens. Que nous, à l'alternative, nous avons aidé à avoir un papier pour pouvoir faire ces reportages pendant 5 ans, voire même plus, avant d'atterrir là-bas. Mais c'est quand même... ça sort de l'entendement. Ça sort de l'entendement. Il aurait eu au moins l'honnêteté, en racontant sa vie, de dire au moins à ceux qui l'écoutent que au moins Ferdinand m'a une fois délivré un document de son journal qui m'a servi à travailler. Il aurait eu au moins l'honnêteté de le dire. Il aurait eu ne serait-ce que l'honnêteté de le dire en disant mais même si ce qu'il a fait, ce sont ses patrons qui lui ont demandé de faire ça, il aurait pu leur dire que non, que mais Ferdinand ou bien l'alternative m'avait aidé par le passé, mais je ne suis pas la personne indiquée pour faire ça. C'est comme ça qu'on est, ne serait-ce que humainement élégant envers les gens qui, une fois dans la vie, vous ont apporté un soutien quand vous en avez besoin. Parce qu'aujourd'hui, il est devenu chargé de communication dans la mairie, quelle mairie? De 4 quartiers là. Il y a quelle fierté à tirer de ça? Bon, voilà la situation. Exactement, voilà la situation. Bon, on a l'impression que vraiment le parti même a quelque chose contre l'alternative. C'est pourquoi elle s'acharne, ou bien l'ANC, je parle de l'ANC, s'acharne contre ce journal. Bon, nous en parlons tout à l'heure après cette courte pause.